Bonjour les filles, aujourd'hui on va faire une étude de cas fictive pour les analyses personnalisées. Je fais ça les filles afin que vous puissiez comprendre exactement ce que c'est et comment je travaille. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Wi-Fi and Co. Ici on parle de féminité, la vraie, pas celle de vos pseudo-coachs et gourous qui vous vendent des formations au prix de 1 200 et votre vie ne change jamais. Alors les filles, si vous n'êtes pas encore abonnées mais que vous voyez souvent passer mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à partager mes vidéos avec des membres de votre entourage qui seraient potentiellement intéressés ou que vous pensez qui auraient besoin de ce contenu. Donc les filles, aujourd'hui, je vais vous montrer l'exemple d'une analyse personnalisée. J'ai créé une cliente fictive, d'accord? Ce n'est pas une vraie cliente, c'est une fausse cliente avec une fausse situation. Je ne révèle jamais les informations de mes vraies clientes. Je suis soumise au code de la déontologie. Donc, je vais vous donner un peu un exemple. Comme ça, vous allez voir un peu comment je travaille, comment j'identifie un peu les points morts, voilà. Et quel type d'exercice aussi je propose aux personnes. Donc, c'est parti. Alors, donc ici, c'est un formulaire fictif que j'ai reproduit, d'accord? C'est une fausse cliente, ce n'est pas une vraie cliente. C'est pour vous donner un exemple, d'accord? Je ne divulgue pas les informations de mes vraies clientes, je suis soumise au code de la déontologie, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, donc voilà, c'est une fausse cliente, hein, voilà. Donc, cette cliente, on va l'appeler Alban. Alors, donc, Alban, elle a entre 25 et 29 ans. Alors, quelle est votre origine perçue ou supposée? Donc, Alban est franco-polonaise, elle est blanche. Son origine sociale, c'est le milieu aisé. Alors, Alban est sans enfant, elle est sans enfant et célibataire. Alban donc travaille en tant qu'indépendante. Donc, elle a un master en communication. Elle travaille en freelance en communication et contenu de marque. Et donc, elle a transmis une photo d'elle. Une photo qui est fausse, d'accord? Ce n'est pas une vraie personne. C'est une image que j'ai générée par IA, comme vous allez le voir après, par la suite. Alors, expliquez votre situation de manière détaillée. Donc, encore une fois, tout ça est fictif. C'est vraiment pour que vous ayez un exemple, les filles. Donc, bonjour, j'ai 28 ans et je vis à Paris. Je suis franco-polonaise. Mon père est français et ma mère polonaise. Je viens d'une famille aisée sans être une famille très riche. Mon père est professeur de droit à la Sorbonne. Mes parents possèdent leur résidence principale, une propriété familiale et plusieurs investissements. J'ai grandi dans un environnement cultivé et dans la tradition catholique du côté de ma mère. J'ai un master en communication et je travaille aujourd'hui en freelance. J'aimerais me marier et avoir des enfants. Le type d'homme qui m'attire est assez précis. Un homme BCBG entre 28 et 35 ans, bien élevé, cultivé et issu d'une famille plutôt traditionnelle. Grâce au réseau de mon père, je rencontre régulièrement des hommes qui correspondent à ce profil, notamment parmi les enfants de ses amis. Certains de ses proches possèdent des châteaux ou des propriétés familiales et je suis invitée depuis longtemps à des déjeuners, mariages ou week-ends avec eux. J'ai déjà fréquenté plusieurs hommes rencontrés de cette manière. En général, ils me trouvent très attirante, me recontactent et veulent me revoir, mais cela reste souvent assez léger. L'un d'eux me proposait beaucoup de dîners et de week-ends, mais ne parlait jamais vraiment de couple. Un autre me contactait énormément au début, puis les rendez-vous sont devenus surtout tardifs et spontanés. Je suis blonde aux yeux bleus, avec les cheveux longs, minces, voilà, j'ai oublié, minces.
Je prends beaucoup soin de moi et mon style est assez office siren. Jupe crayon, blazer cintré, vêtements près du corps, escarpins. Je suis sociable, assez direct, j'ai beaucoup de répartie et j'aime taquiner les hommes. Je parle facilement de mon travail et de mes ambitions et je tiens beaucoup à mon indépendance financière. Pourtant, dans ma vie personnelle, je voudrais une relation très stable, un mariage et plusieurs enfants. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les hommes que je rencontre semblent attirés par moi mais ne construisent presque jamais une relation sérieuse avec moi. J'aimerais comprendre ce que je pourrais améliorer dans mon positionnement et dans l'image que je renvoie. Donc voilà pour notre cliente fictive, Alban. Alors, le premier angle mort que j'identifie chez Alban, c'est que son problème, ce n'est pas le fait d'accéder aux hommes BCBG. Alban, elle rencontre déjà le type d'homme qu'elle vise. Elle n'a pas besoin de stratégie, de lieu, de réseau, voilà. Elle est déjà introduite dans les bons environnements par son père. L'angle mort, il est ailleurs. Il faut savoir, les filles, que si vous êtes admise dans un cercle, ça ne veut pas dire que vous êtes automatiquement perçue comme une femme à épouser dans ce cercle. Alban, elle a un accès social réel, mais c'est parce que, pour l'instant, c'est encore dérivé de son père. Elle est la fille d'eux. Elle n'est pas complètement installée par elle-même dans ce milieu. Donc voilà son premier angle mort. Deuxième angle mort. Alban, elle obtient facilement le désir, mais elle ne crée pas de projection. C'est vraiment ça, je pense, le cœur de son problème. Les hommes, ils la trouvent belle. Ils la désirent, ils la recontactent, ils lui proposent des dîners, des week-ends et plein de rendez-vous. Donc, elle n'a pas de problème d'attraction. Mais le problème, c'est que attraction et projection conjugale, c'est deux choses différentes. Alban, aujourd'hui, il semble qu'elle soit très forte dans ce qui concerne la séduction immédiate. Voilà, elle a la beauté, la silhouette, l'assurance, elle a la répartie, la sensualité, l'indépendance et elle a beaucoup de personnalité. En revanche, euh, elle communique beaucoup moins spontanément, ce qui permet à un homme de se projeter avec elle dans un univers familial, voilà, patrimonial et social, durable, sur la durée. Le troisième angle mort que je vois chez Alban, c'est que son image est décalée de son objectif. Son style Office Siren, ce n'est pas mauvais en soi. Le problème, c'est qu'il est très orienté vers une féminité de type professionnel et sexuel. Voilà, avec toutes les silhouettes serrées, blazer cintré, jupe crayon avec une fente, des escarpins, une chemise ouverte. Euh, c'est parfait pour être remarqué par les hommes. Mais si elle veut fréquenter des milieux BCBG, si elle veut épouser un homme BCBG, son apparence doit aussi communiquer autre chose. Elle doit communiquer une aisance sociale. Elle doit communiquer de la distinction, d'accord. Une certaine familiarité avec les codes du milieu BCBG. Il faut que sa féminité soit moins immédiatement sexualisée, d'accord. Il faut qu'elle puisse, dans son habillement, être capable de passer d'un dîner entre jeunes personnes à un déjeuner familial avec des anciens, des personnes voilà, plus âgées, sans qu'il y ait une rupture dans son image. Donc son problème, ce n'est pas qu'elle soit trop belle ou trop sexy. Il faut que son image soit cohérente, que le message visuel qu'elle envoie soit cohérent avec le rôle qu'elle veut occuper, d'accord, en tant qu'épouse d'homme BCBG. Le quatrième angle mort de Alban, c'est que
Elle montre trop son indépendance et beaucoup moins son projet familial. Euh, Alban, elle veut vraiment se marier et avoir plusieurs enfants. Mais elle parle beaucoup plus de sa carrière, de ses ambitions, d'argent, de son indépendance financière, euh, alors qu'elle a un désir de mariage et de famille. Et elle fait ça pour ne pas paraître pressée. Sauf que ce qui peut se passer dans la tête d'un homme lorsque Alban dit ces choses, c'est que ils ont beaucoup trop d'informations sur elle. Euh, ils se disent que c'est une femme indépendante et ambitieuse. Mais ils n'ont pas assez d'informations sur le côté de Alban qui veut construire une famille. Bien sûr, elle ne doit pas dire dès le deuxième rendez-vous qu'elle veut se marier. Voilà, il ne s'agit pas de ça. Mais il faut que elle puisse faire percevoir à ces hommes, mais de façon naturelle, qu'elle a des projets de vie en ce qui concerne la famille et le mariage. D'accord. Le cinquième point mort de Alban, c'est que peut-être que malheureusement, elle entretient en fait assez facilement la dynamique légère. Elle est très sociable, elle est directe, elle est taquine et elle a beaucoup de répartie. Et tout ça, ce sont des atouts. Mais si elle ajoute ça à une présentation très sexualisée, voilà, Office Siren, et aussi au fait d'être à chaque fois disponible pour chaque dîner, surtout les dîners tardifs, chaque invitation spontanée ou tous les week-ends, malheureusement, malgré elle, hein, ça ne veut pas dire qu'elle le fait, ce n'est pas volontaire, malgré elle, elle peut contribuer à installer justement une relation qui rentre dans le registre du plaisir, de la légèreté et du sans lendemain. Donc, le point important, ce sera de regarder à quel moment chaque relation change de catégorie. Pas seulement pourquoi l'homme ne s'engage pas à la fin, mais ce qu'il se passe dès les premiers rendez-vous. Et enfin, le sixième point mort que je vois chez Alban, le sixième angle mort, c'est que son accès au réseau masculin est vertical. Son accès au réseau, il est masculin et vertical, pardon, c'est ce que je voulais dire. Le problème, c'est que ces familles BCBG, elle les connaît que à travers son père. C'est pas pareil lorsqu'une femme possède elle-même des relations dans un groupe. Par exemple, à travers des amis, des cousines, des sœurs, voilà, des connaissances anciennes. Dans la logique matrimoniale, les femmes qui sont dans le réseau, dans ce réseau-là, BCBG, qu'elle a à travers son père, elles peuvent être extrêmement importantes. Voilà. Elles peuvent servir d'entremetteuses. Voilà. Elles peuvent participer à la réputation d'Alban, à sa familiarisation dans ce milieu et à son intégration sociale. Voilà. C'est possible que lorsque elle fréquente ces milieux à travers son père, elle soit visible, mais elle ne soit pas encore vraiment inscrite dans ce tissu social. Donc, maintenant, je vais vous montrer, enfin, quel type d'exercice je proposerai à Alban, et puis après, je vous parlerai de son relooking. Alors,
Le premier exercice que je proposerais à Alban, ce serait qu'elle fasse un audit de ses 3 dernières relations. Elle doit reprendre les 3 derniers hommes qui correspondent à son profil cible et il faut qu'elle reconstitue chronologiquement plusieurs choses. 1. Le contexte exact de chaque rencontre. 2. Le premier rendez-vous. 3. Le second rendez-vous. 4. Le type de message échangé. 5. Les horaires des rencontres. 6. Les lieux. 7. Les propositions de week-end ou de rencontres privées. 8. Le moment où la relation devient ambiguë. 9. Ce qu'elle accepte ou refuse. Et 10. Le moment où elle commence à sentir que l'homme ne construit rien. L'objectif de cet exercice, ça va être d'identifier le point précis où chaque relation bascule. Le deuxième exercice que je proposerai à Alban, cet exercice, on va l'appeler ce que je montre, ce que je veux. Ce que je montre versus ce que je veux. Elle va prendre une feuille. Je vais recommander à Alban de prendre une feuille, de faire 2 colonnes. Dans la première, eh bien, elle va mettre ce qu'un homme apprend d'elle dans les 3 premières semaines. Par exemple, il va apprendre qu'elle travaille en freelance, qu'elle est ambitieuse, qu'elle est indépendante, qu'elle aime travailler, qu'elle aime sortir, voilà, qu'elle a de l'humour, qu'elle aime la mode, etc., etc. Et dans la seconde, elle va mettre ce qu'elle souhaite réellement pour les 10 prochaines années. Mariage, enfants, stabilité familiale, transmission, vie conjugale, etc., etc. Ensuite, elle va faire la comparaison. Cet exercice va permettre à Alban de voir si son identité visible correspond vraiment à son projet de vie. Voilà. Le troisième exercice que je proposerai à Alban, c'est de cartographier son réseau à elle, pas celui de son père. Elle doit noter dans un carnet 20 personnes qui appartiennent directement ou indirectement à ces cercles avec lesquels elle possède déjà une relation personnelle. Ensuite, elle va devoir les classer. Qui sont les hommes de son âge? Qui sont les femmes de son âge? Qui est en couple? Qui sont les couples? Qui sont les femmes plus âgées? Qui sont les relations qui sont liées uniquement à son père? Qui sont les relations qui continueraient à exister sans son père? Voilà. L'objectif pour Alban, c'est de mesurer son niveau réel d'intégration dans ce milieu. Voilà. Son intégration personnelle, sans son père. Et enfin, le quatrième exercice que je proposerai à Alban, c'est un audit de sa présentation. Je lui dirai de rassembler 10 photos de tenue qu'elle porte réellement dans différentes situations. Que ce soit dans un déjeuner familial, un mariage, un dîner, un week-end, événement pro, anniversaire, rendez-vous amoureux, voilà, tout ce qu'elle veut. Et pour chaque tenue, elle va devoir répondre à cette question unique. Qu'est-ce que cette tenue met en avant en premier chez moi? Est-ce que c'est la sexualité? Est-ce que c'est du professionnalisme, de la fantaisie, de la douceur, un certain statut, de l'élégance, une disponibilité, de la rigueur? Il ne faut pas chercher ce qui est bien ou mal. L'exercice est fait pour permettre à Alban de voir si elle utilise finalement le même personnage visuel dans chaque contexte, dans tous les contextes. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au relooking. Alors, Alban nous a transmis sa photo. Donc, Alban, comme on peut le voir, est une fille assez jolie, grande, mince,
Et elle présente, oui, le look Office Siren. Alors, on retrouve bien le côté office, le côté corporate, avec le tailleur noir, voilà, on n'en fait pas trop. Ce n'est pas un tailleur de déguisement, voilà, on voit bien que c'est vraiment du office attire, donc des vêtements corporate. Mais on a ce côté, donc siren, ce côté séducteur, un peu sensuel, avec la fente dans la jupe crayon, donc qui resserre bien la taille et qui montre les formes, et les loups-boutins, les red bottoms. Euh, Son style actuel à Alban n'est pas en soi un problème. Ce n'est pas un problème d'avoir le look office siren. Ce qui est quand même assez chic. C'est assez chic. Le problème pour Alban, c'est qu'elle désire un homme de la catégorie bourgeoise, traditionnelle, catholique, BCBG en France. Et en France, surtout, euh, la bourgeoisie traditionnelle catholique est justement très traditionnelle. Donc, ils vont privilégier des looks qui restent dans cette tradition. Des coupes structurées, parfois architecturaux, mais qui restent dans une certaine tradition. Alban, là, elle est beaucoup trop moderne, mais il y a aussi un autre problème si elle veut rencontrer un homme BCBG. L'autre problème, c'est par rapport à l'image qu'elle renvoie. La fente dans la jupe, les talons très hauts, 14 cm, Louboutin, et le chemisier ouvert, c'est un appel à l'hypersensualité, à la sexualité. Et dans les familles traditionnelles catholiques, bourgeoises, la sexualité, c'est le domaine du privé. La sensualité aussi. C'est des choses qu'on ne doit pas démontrer. Parce que c'est lié aussi à la religion catholique. Voilà. Dans la religion catholique, il faut une certaine droiture. On sépare ce qui est du privé, du personnel, et de ce que l'on montre au monde. Ce sont des familles qui souhaitent maintenir une certaine image et qui veulent être pris au sérieux. Donc lorsque Alban rencontre des hommes de type BCBG dans ce type de look, dans cette attire, comme on dit en anglais, eh bien, le froissement qui se fait, c'est que elle invite à la sexualité sans forcément le vouloir, sans forcément le vouloir. Honnêtement, son look est quand même assez chic, mais trop sexuel. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que les familles BCBG, elles aiment aussi ce côté innocence. Alors, bien sûr, il ne faut pas être un enfant. Voilà, pas forcément enfantin, mais ce côté un peu innocence et aussi, à cause du côté catholique, ce côté sainteté, pureté, euh, blancheur. Quand je dis blancheur, je ne parle pas de couleur de peau, mais de blancheur, de pureté, en fait. Et ça se traduit à travers leurs vêtements. Souvent, vous allez voir que ce sont des femmes qui portent des cols Claudine, des choses du style. Alors, Alban, elle aime le style cintré. Donc, comment est-ce que je vais la relooker? Je ne vais pas changer son style cintré et sa féminité assumée. Je ne vais pas la transformer en enfant qui porte des cols Claudine. Donc voici ce que je vais proposer à Alban. On va garder la taille cintrée, mais on va enlever tout le noir qui est très sombre. On va
garder la féminité assumée avec des talons, mais vous voyez ici, on réduit un peu le talon. Voilà, on n'est plus trop sur du 14 cm, on est plus sur du 10. Et ces talons-là, on va les raffiner. Donc vous voyez les détails, la boucle au niveau des orteils et la sangle au niveau du talon. Voilà. On va rechercher des couleurs un peu plus claires, plus colorées pour avoir toujours cette féminité assumée, visible. Des traits architecturaux. Vous voyez les motifs de sa robe. Mais on garde toujours cette taille cintrée. Et là, on a un peu plus le corps couvert. Voilà, on n'a pas d'appel à la sexualité au niveau de la poitrine, ni au niveau des jambes. On a des bijoux très raffinés. Voilà, le bracelet, les boucles d'oreilles. Parce que là, Alban, elle avait le look Office Siren, mais sans bijoux. Les bijoux, ça rajoute aussi ce côté très classe et très raffiné. Alors, tous les BCBG ne s'habillent pas comme ça. D'ailleurs, c'est justement très rare. Et pourquoi est-ce que je propose à Alban de s'habiller comme ça dans le milieu BCBG ? Parce qu'en fait, elle ne provient pas de ce milieu-là. Et ça ne servirait à rien d'imiter en faisant semblant. Vous savez, les filles, faire semblant d'être quelque chose, ce n'est pas ça qui fonctionne. Au contraire, vous allez encore plus repousser ces milieux-là si vous faites semblant d'être comme eux. Vous ne provenez pas de ce milieu-là. Et d'ailleurs, c'est votre plus grande force de ne pas provenir de ce milieu-là, mais de pouvoir en adopter certains codes et avoir d'autres codes qui sont les vôtres, mais qui rentrent parfaitement dans ce milieu-là. Si Alban, aujourd'hui, avec cette robe, ces vêtements, elle rentrait dans une église catholique, personne ne pourrait l'accuser d'être immodeste ou d'appeler à la sexualité. Voilà. Pourtant, on a toujours des talons assez hauts. Et elle reprend aussi... alors, la robe, ce n'est pas forcément les codes des BCBG. Français en tout cas. Ça va être plutôt les codes des BCBG espagnols. Ou même parfois américains. Ce côté coloré assumé. Et je voudrais un peu pour Alban qu'elle change un peu ce côté gris parce que je trouve qu'en France, et notamment sur Paris, les filles, je ne sais pas si vous remarquez, mais quand on va dans les magasins de marques françaises ou quand on marche dans la rue, il n'y a plus de couleurs. Tout le monde est soit en gris, noir, bleu marine, marron, rouge bordeaux, vert, vert foncé. C'est toujours les mêmes couleurs. Toujours les mêmes couleurs. On a perdu le goût du beau, le goût du coloré. On peut être coloré et raffiné. Coloré ne veut pas forcément dire clownesque ou ridicule. Voilà, regardez la robe d'Alban, le relooking. Voilà. Et j'ai repris aussi quand même les codes des BCBG, donc dans le sac à main, et le fait de porter un serre-tête, un bandeau. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les catholiques. Et aussi une autre chose, c'est que, regardez, en comparaison, voilà, vous voyez les cheveux d'Alban, ici, et là, voilà. J'ai demandé à Alban de soigner sa coiffure, de soigner ses cheveux. C'est vraiment très important de ne pas avoir les cheveux en pagaille dans ce milieu. Alors, je ne dis pas que dans son ancienne photo, ses cheveux étaient en pagaille, non. Mais encore une fois, les cheveux dans le milieu BCBG, pardon, les cheveux devant le visage, voilà, avec un peu une frange légèrement sur le visage, des cheveux qui retombent un peu sur le visage. Le visage qui n'est pas dégagé, ça ne fait pas trop partie de leur code, voire pas du tout. Voilà, ça ne fait pas partie de leur code. Voilà, ce n'est pas considéré comme soigné. Donc voilà le relooking que j'aurais fait à
Alban pour qu'elle arrête d'attirer des histoires sans lendemain et qu'elle commence à provoquer du sérieux, tout en restant féminine, tout en portant des coupes près du corps et en gardant aussi son amour des escarpins. Donc voilà pour le relooking d'Alban. Donc pour le relooking d'Alban, comme vous avez pu le voir, euh, ça ne consiste pas à la transformer en femme sage, effacée ou conservatrice. C'est une femme qui est déjà très féminine, donc elle n'a pas besoin de devenir féminine. Il faut juste changer le langage de sa féminité, d'accord? Avant, l'image d'Alban reposait beaucoup sur la silhouette. Elle avait des vêtements cintrés, noirs, des tailles marquées, des talons un peu loup-boutins, les codes de l'Office Siren. Là, dans le après, eh bien, on va conserver la silhouette, mais on va mettre de la couleur, on va conserver le goût du vêtement, l'élégance et on va ajouter de la sophistication. On va ajouter de la couleur, des motifs sculpturaux, des détails travaillés, des bijoux raffinés. Voilà, le serre-tête, c'est un code typique BCBG, une coiffure impeccable et des accessoires un peu plus singuliers. Et surtout, la robe, elle va toujours rester près du corps. On ne va pas lui imposer une robe évasée et enfantine qui correspond pas du tout à la personnalité d'Alban. Donc comme vous avez pu le voir, le résultat reste séduisant, mais il est beaucoup plus élaboré socialement. Ça fait passer Alban de très belle femme sexy et sophistiquée à très belle femme issue d'un univers cultivé et aisé avec une esthétique suffisamment raffinée pour être naturelle dans le milieu BCBG. Le relooking que j'ai fait à Alban, pardon, c'est pour diminuer le décalage entre son capital réel et la communication de son apparence. Je pense que c'est le plus gros angle mort d'Alban. Elle a en grande partie les codes par son éducation. Voilà, elle est fille d'un professeur de droit de la Sorbonne et par son milieu, qui est quand même assez aisé. Mais son esthétique, elle ne correspondait pas forcément à cette histoire. Donc, voilà les filles pour un exemple d'analyse personnalisée. C'est un peu le type de travail que je fais. Si cela vous intéresse, les filles, si vous avez un problème personnel, vous avez besoin peut-être d'un relooking, quel que soit le problème, vous souhaitez rencontrer un homme fortuné, un certain type d'homme, vous voulez savoir si votre esthétique correspond à ce milieu-là, si vous avez vous êtes déjà en relation, même aussi si vous êtes déjà marié et que vous avez certains problèmes, parce que j'ai des clientes aussi qui sont déjà mariées, et qu'il y a un souci avec votre mari, qui est un homme fortuné, ou la famille de votre mari, enfin, quel que soit le problème, les filles, n'hésitez pas. Je fais des analyses personnalisées. Je vous mets le lien en barre de description. Il est également en bio de ma chaîne YouTube. Donc si cette vidéo vous a plu, les filles, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un like également et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt.